Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai vraiment eu une impulsion très forte et je me suis dit: «Il faut que je la partage» et c'est le bon moment pour la partager, c'est pour vous continuer à vous parler de harcèlement parce que je me rends compte que ça me j'ai été victime de harcèlement pendant des années et j'en parle de plus en plus parce que c'est pas que pour, oui, c'est pour raconter mon vécu, pour me libérer, mais c'est pour aider des gens qui pourraient se retrouver en fait, j'ai à cœur d'aider les gens qui pourraient se retrouver dans la même situation que moi ou une situation similaire et j'ai pas envie que les gens se sentent au dépourvu. Si je peux, témoigner pour que ça puisse aider des gens, bah, je le fais avec une immense générosité parce que ça me tient à cœur et j'ai pas envie que les gens se sentent pris au dépourvu, se sentent complètement déstabilisés et c'est dingue de dire ça, mais aujourd'hui, on doit être préparé. C'est pas le message, c'est pas de vivre dans la peur, mais c'est d'être lucide par rapport au contexte actuel, que le harcèlement, ça prend une ampleur considérable, que ça peut être présent partout et que, c'est important d'apprendre à lire l'énergie des gens. Je trouve que c'est une capacité qui est importante à développer, la clairvoyance, le discernement et d'apprendre rapidement dans des situations d'urgence, à savoir que rapidement, dans des situations d'urgence, à lire l'énergie de quelqu'un. On peut pas le faire tout le temps et je sais que c'est quelque chose qui demande beaucoup, c'est le corps. En fait, c'est d'écouter son instinct et d'écouter son corps plus, plus, plus et j'ai été confrontée en fait, si vous voulez, une fois, j'ai été faire un tour dans un magasin, j'étais seule, c'était dans l'après-midi, heureusement, il y avait des gens, j'y suis allée à pied et en fait, il y a un petit parc à côté avec des bancs et des arbres et j'avais acheté une pâtisserie en boulangerie et je voulais m'asseoir et j'ai hésité. Un très court instant, je me suis dit: «Ouais, non, je sais pas, j'ai pas forcément envie d'y aller». Mais finalement, j'y suis allée quand même et c'est mon instinct qui a parlé avant, en fait, parce qu'il a pressenti que j'allais me sentir mal à l'aise dans cet endroit et en fait, j'ai rencontré une bande de jeunes, peut-être des collégiens, des lycéens, plutôt des garçons, qui m'ont approchée très près du banc. Leur attitude était quand même anormale. J'ai senti qu'ils avaient la comme s'ils me connaissaient, mais moi je ne les connaissais pas. Ils m'ont approché vraiment très près, au point pour vraiment que je sente leur attitude, l'intimidation et il y avait quand même des regards insistants. En fait, si vous voulez, c'était fait exprès, hein. Ils sont vraiment passés très près, presque au point de me frôler pour que je me rende compte qu'ils étaient là et que je me rende compte qu'ils me connaissaient et en fait, figurez-vous que j'ai tourné la tête au moment où ils sont sortis du parc. Ils ont parlé à quelqu'un qui s'est arrêté en vélo ou en trottinette et devinez quoi? Bah, en fait, ils connaissaient la personne qui me harcelait et moi, je ne le savais même pas, en fait. C'est-à-dire que j'ai croisé des gens sans savoir qu'ils me connaissaient et on avait parlé de moi et qu'ils faisaient partie, du groupe d'amis de la personne qui me harcelait depuis longtemps et donc rien que ça m'a fait me rendre compte que le harcèlement de rue, ça existe et que, quelquefois, vous avez des gens qui vous connaissent et vous ne le savez même pas et qui peuvent avoir des intentions à votre égard et je me dis: «Je vis pas dans» en fait, c'est lucide. Je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est pas de la paranoïa, c'est une lucidité. C'est mon côté empathe qui prend le dessus et heureusement parce que, en fait, je me rends compte que mon côté empathe m'a permis de me sauver la vie plus d'une fois. J'aurais pu être beaucoup plus en danger, mais mon côté empathe a toujours pris le dessus et m'a sauvé la vie. Mais quand je vous dis sauver la vie, c'est littéralement m'a sauvé la vie. Hem et en fait, à chaque fois, je ressentais la bonne attitude. C'était de rester calme, de pas montrer que j'avais peur, de pas montrer que j'avais compris qu'ils me connaissaient et de faire comme si c'était anodin et de les laisser partir. Mais je me suis sentie mal ce jour-là parce que en fait, j'ai pris conscience que dans l'environnement dans lequel je vivais, je ne serais plus jamais en sécurité, plus jamais
et en fait, ce qui aujourd'hui, je suis pas la seule, il y a beaucoup de femmes et même des jeunes hommes qui sont, qui sont harcelés parce que, par exemple, ils sont homosexuels et même des femmes qui peuvent être homosexuelles pour notre différence ou juste parce que voilà, il existe aucune raison valable de harceler quelqu'un. En fait, aujourd'hui, on vit en France, je vous assure que c'est vrai. J'en viens à me dire, ben, c'est plus possible de se balader tout seul, en fait. Aujourd'hui, il faut faire attention à l'heure à laquelle on rentre. C'est malheureux d'en arriver là, en fait. Parce que là, j'étais dans un endroit public, il faisait jour, j'étais, même pas dans un endroit isolé, c'était même pas la nuit et je me dis: je me dis, «Vous vous rendez compte? On en arrive à ce point-là, en fait». Je peux même pas profiter d'un moment de tranquillité, d'un moment de plaisir, juste manger une pâtisserie 5-10 minutes dans un parc, ça m'est même plus accessible pour moi et là, je me suis rendu compte, j'ai pris la réalité en pleine face, dans le monde dans lequel on vivait. Qu'il y a des gens, c'est des prédateurs. Qu'il y a des gens, je suis désolée, mais on vit dans un monde, oui, ça existe les prédateurs, qui repèrent des proies. Vous n'êtes pas vu comme un humain, vous êtes vu comme une proie. Et je tiens à faire ce message parce que le harcèlement de rue, ça existe. C'est une vérité fondamentale. C'est pas de se barricader, c'est pas d'avoir mais c'est d'écouter son instinct. Quand vous ne sentez pas quelqu'un, quand vous avez l'impression que quelqu'un, un homme ou une femme vous suit du regard, que quelqu'un, s'approche trop près de vous, que quelqu'un vous suit dans le métro et tout, écoutez votre instinct. Parce que c'est vraiment ce qui peut vous aider dans cette situation, écoutez votre instinct. Cherchez à vous rapprocher cherchez à rejoindre un groupe, un endroit public, cherchez à rentrer dans un endroit public. Prenez allez dans une rue où vous êtes susceptible de rencontrer du monde. Ne restez pas seul, demandez de l'aide à quelqu'un. Même si vous avez peur, demandez de l'aide à quelqu'un et expliquez à cette personne discrètement que vous avez l'impression que quelqu'un vous suit. Si vous êtes proche d'un commissariat, rentrez dans le commissariat. Téléphonez à quelqu'un. Écoutez votre instinct, c'est ce qui peut vous sauver des fois. Parce que moi, heureusement, ce jour-là, c'était à un endroit public, il y avait du monde, c'était proche des magasins, mais je me dis: «Peut-être que oui, peut-être que non», mais si ça avait été il y aurait eu moins de monde, ça aurait été un endroit isolé, je me pose cette question parce que c'est important que je me la pose. Qu'est-ce qui aurait pu se passer ce jour-là? Parce que c'était un groupe de jeunes je sentais qu'il y avait, de l'intimidation, des gens qui ne pouvaient pas, qui ne m'aimaient pas. Bah, forcément qui était dans le camp de la personne qui me harcelait. Qu'est-ce qui aurait pu se passer ce jour-là si j'étais isolée? Et aujourd'hui, ce qui me met en colère, c'est qu'aujourd'hui, ben, en fait, je n'ai plus cette innocence, cette, joie de vivre. En fait, je suis obligée tout le temps de me sécuriser et je n'ose plus faire des choses tout seul, je n'ose plus sortir, heu, en fait, c'est pas que ça a gâché, c'est pas ma naïveté que ça a gâché, j'ai toujours eu ce côté empathe que je n'écoutais pas, cette intuition. Mais aujourd'hui, bah, je suis focalisée plus sur le danger possible que sur les belles rencontres et c'est dommage. Cette expérience, elle a gâché ce plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Juste pour vous dire que le harcèlement, ça existe. Le harcèlement de rue, ça existe. Le cyberharcèlement, ça existe. Tout le monde peut être touché, tout le monde peut être concerné à un moment donné. Et que en fait, il y a des gens, en fait, qui sont des fois dans des frais de trafic et qui sont payés pour repérer des hommes et des femmes, qui repèrent dans la rue, qui repèrent si vous êtes seul, qui repèrent où vous allez, qui repèrent si vous faites je vous assure que c'est vrai, qui repèrent si vous faites tout le temps le même trajet et c'est important, ne soyez pas tout le temps sur votre téléphone. Regardez, observez votre environnement quand vous sortez dans la rue. Observez, observez autour de vous si vous n'êtes pas observé. Observez s'il y a pas une la même per alors je vous dis pas d'être c'est si, par exemple, c'est quelqu'un qui fait le même trajet que vous, bah, voilà, mais observez l'attitude de quelqu'un. Écoutez votre instinct. Si l'attitude de quelqu'un vous semble louche, écoutez-vous.
notre instinct est puissant et c'est notre corps et notre instinct qui parlent, qui est capable d'anticiper une situation avant même qu'on en prenne conscience. Apprenez à lire l'énergie des gens. C'est vraiment ce qui peut vous sauver la vie dans certains contextes et dans certaines situations. C'est pas un message pour faire peur, c'est un message pour prendre conscience que, oui, il existe certains profils, il existe des prédateurs et le harcèlement de rue, c'est une réalité pour les jeunes hommes, pour les femmes, autant que pour les femmes que pour les hommes. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Merci de partager, vraiment c'est important parce que c'est un message qui touche tout le monde, de partager ce message au plus grand nombre. Merci. Un bon dimanche et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Merci, à bientôt. Merci de m'avoir écoutée.